Chapitre 202, Faux révolutionnaire, 4. Chapitre 202, épisode 38 Faux révolutionnaire, 4. Évite-le. La faux du bourreau se déplaçait au rythme de l'appel d'Eileen. À ce moment-là, ses pensées s'accélérèrent et le monde ressemblait à un ralenti. Kim Dok-jia pensa, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai serré les dents et me suis précipité vers Jang Hae-young. Il y a peut-être une différence entre la 111e régression et la régression actuelle, mais il n'y a pas eu un tel développement dans la deuxième nuit originale. Les bourreaux n'ont reçu aucun ordre du duc et auraient dû gaspiller leur deuxième nuit après avoir été incapables de me tuer. Tuer tout le monde. Maintenant, les actions des bourreaux étaient comme celles de ceux qui jouaient à ce jeu depuis longtemps. Il était clair que quelqu'un leur avait donné des ordres. J'ai repoussé Jang Hae-young tout en libérant l'âme de croyance et en recevant la faux du bourreau. Le choc de combat a rendu la configuration de votre histoire incomplète. La situation n'était pas très bonne. Je ne pouvais pas me battre maintenant. Le fragment d'histoire, visage d'un Casanova mort de relations sexuelles, a été légèrement endommagé. Bon sang, mon visage. Heureusement, le bourreau n'avait pas l'intention de se battre avec moi et a immédiatement changé de cible. J'ai à peine réussi à soupirer mais j'ai vite réalisé que ce n'était pas une bonne chose. Garder le révolutionnaire en vie. Ah. Les citoyens ont crié alors qu'il était coupé par les faux des bourreaux. Personne n'était encore mort mais une demi-douzaine de personnes saignaient déjà. Air révolutionnaire. Je me suis mordu les lèvres. Kim Dok-jia a pensé, avait-il un comploteur qu'il ne connaissait pas? Ou le duc était-il déjà en train d'agir? Les histoires de Ways of Survival défilaient rapidement dans la tête de Kim Dok-jia. Tout le monde se rassemble de cette façon. Je ne peux pas vous protéger si vous vous dispersez. Jugea Kim Dok-jia. Le duc n'avait pas bougé. Cela ne se serait pas terminé comme ça si le duc avait bougé. Le quatrième mur avait raison. Le complexe industriel serait déjà ruiné si le duc avait bougé. Kuaak. Les dégâts causés aux gens ne diminuèrent pas. Les blessures causées par les faux des bourreaux continuèrent partout. Il y eut plus de 10 blessés en un instant. La bonne nouvelle était que les ennemis ne pouvaient pas tuer beaucoup de citoyens. Les règles du jeu stipulaient que chaque bourreau ne pouvait tuer qu'un seul citoyen par jour. Au moins, pendant 3 jours. Eileen cria, tout le monde se bat contre eux. Ils ne peuvent pas utiliser exécution sans la marque. Certains citoyens s'armèrent d'armes au mot d'Eileen, mais la situation ne s'améliora pas facilement. En premier lieu, seuls quelques citoyens pouvaient suivre les mouvements des bourreaux. Même alors, ils n'ont pas duré longtemps. Kuaak. Le fait que les gens ne savaient pas quand les bourreaux utiliseraient la marque ajoutait à leur peur. Ils pouvaient toujours utiliser la marque et certains citoyens mouraient sûrement. De plus, le gardien me protégeait et ne pouvait pas les protéger. Air court. À la fin, les rangs se sont effondrés et les citoyens ont commencé à se disperser. Non. Ne pars pas. Cria Eileen avec urgence mais les citoyens effrayés ne pouvaient rien entendre. Les citoyens blessés gémissaient et semblaient jurer dans le vide. Kim Dok-jia était silencieusement furieux. Je ne savais pas qui avait fait ça mais... Sauvez-moi. Un civil blessé rampa vers moi. Il y avait beaucoup de gens sans bon détail. Certains d'entre eux mourraient d'ici la fin de cette nuit s'ils n'avaient pas de chance. Il en fut de même pour ceux qui s'enfuirent. Cette nuit restera dans les mémoires comme étant plus terrible que n'importe quelle autre nuit dans le complexe industriel. Si les dégâts s'aggravent, cela se passera selon leurs intentions. Les citoyens ne seraient plus disposés à aider la révolution. Ils suivraient à nouveau les ordres du duc et le conseil civil d'Eileen serait isolé. Je ne pouvais pas permettre que cela se produise. J'ai donc dû jouer une autre carte. Au moment où j'ai pris une courte inspiration pour appeler Eileen, par ici. Tuez-moi. Quelqu'un caché derrière un bâtiment s'est mis à crier. C'était Mark. Par ici. Je suis le gardien. Jang Hae-young a réalisé ce qui se passait et a crié, merde. Propriétaire du pub, que faites-vous? C'était un jugement hâtif. C'était un jugement valable mais mauvais. Je suis le gardien. Tuez-moi. Alors qu'Eileen et Jang Hae-young me regardaient, je courais déjà vers Mark. Presque au même moment, les bourreaux couraient également. Gourdien. La provocation de Mark a bien fonctionné. Les bourreaux dispersés se sont rassemblés en un instant. Tuer le Gourdien. J'ai utilisé Bookmark et Way of the Wind pour me précipiter rapidement vers Mark. Le visage pâle de Mark s'approchait. La compétence exclusive, liste des personnages, est activée.
Plus liste des personnages, Marc Javier attributs privés, déplaceur dimensionnel, héros, mercenaire de grade S à la retraite, rare, chef de première classe, rare, sponsor de la constellation, aucun compétences exclusives, cuisine NV9, traitement des ingrédients NV8, vieille justice LV4, danse de l'épée LV9, compétences privées, LV1, astérisque cette incarnation a un rôle spécial dans le scénario astérisque certaines des compétences seront privées en raison de la pénalité du scénario. Et en fait, contrairement à ce que j'ai dit à Eileen, je ne pouvais pas connaître la position exacte d'une personne en utilisant la liste des personnages. Cependant, j'ai pu voir que quelqu'un avait une position spéciale et une compétence inconnue. C'était un rêve fugace. Le déménageur dimensionnel de la planète 15, Marc Javier. Il a pris sa retraite en tant que mercenaire et est devenu chef après son arrivée dans le monde des démons. Chaque personnage du scénario avait ses propres raisons. Marc m'a souri tandis que les faux volaient vers lui. J'espère que tu réussiras, révolutionnaire. Je ne savais pas grand-chose de sa vie. Il était un rôle secondaire parmi les innombrables personnes qui sont mortes dans Ways of Survival. Le bourreau Civitz a placé une marque de mort sur Marc Javier. Marc Javier a été identifié comme le bouc émissaire de la nuit. Ways of Survival avait un énorme 3149 chapitres. Certaines personnes ont probablement pensé que cette histoire était trop longue. Ils pensaient que c'était une histoire longue et ennuyeuse. Mais pour Kim Dok-jia, 3149 chapitres, c'était court. J'ai toujours pensé ça. J'aurais aimé que Ways of Survival soit plus long. J'avais lu tellement de chapitres mais j'étais toujours curieux à propos de Ways of Survival. Ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas, ainsi, je lisais une partie que je n'avais pas lue à partir de maintenant. Vicky. Si je meurs? Cria Marc avec un peu d'embarras. Pourquoi es-tu si anxieuse de mourir? Personne ne mourra. Du moins, pas dans mon histoire. J'ai bloqué les faux des bourreaux et utilisé une compétence. La compétence exclusive, signet, est activée. La maîtrise du signet a augmenté et un nouvel emplacement a été activé. Je vais placer le chevalier de la Révolution Marc Javier dans le 6e emplacement. Le personnage, Marc Javier, a été enregistré dans le 6e emplacement. Le signet numéro 6 est activé. Compétence privée NIV1 est activée. La faux d'un bourreau se dirigea vers le cou de Marc, qui avait fermé les yeux. Vous avez temporairement acquis la position de gardien. Cependant, mon camp était un peu plus rapide. Quelqu'un a utilisé sa vitalité pour protéger Marc Javier. La faux du bourreau s'est arrêtée à un pouce du cou de Marc. La faux s'est arrêtée comme si elle était prise dans un filet. Marc comprit la signification de cela et ses yeux s'écarquillèrent. Le gardien a réussi et la marque de la mort a été libérée. Bien sûr, Marc n'était pas le seul à être étonné. Y a-t-il un autre gardien? C'était une voix pleine d'incrédulité. Les bourreaux se dispersèrent dans l'obscurité un par un. Les bourreaux ne pouvaient tuer personne, contrairement à leur objectif. Je n'étais pas satisfait mais ça allait quand même. Je soupirais légèrement et regardais autour de moi où les survivants me fixaient. En particulier, Jang Gae-young et Eileen me regardaient avec stupeur. À en juger par leurs expressions, ce serait une longue nuit. Personne n'est mort ce soir. Astérisque comme prévu, Jang Gae-young et Marc ne m'ont pas laissé tranquille. Qu'est-ce que tu es vraiment? Quelle est ta position? Es-tu réellement un gardien? J'aurais encore plus souffert si Eileen ne s'était pas occupée des citoyens. J'ai secoué la tête et soupiré. Je te l'ai dit. Je suis un faux révolutionnaire. Ainsi, je peux être un faux tuteur. Explique-moi. Ça maintenant? Laisse tomber. Je vais trop en dire si je te donne plus de détails. Ne sais-tu pas à quel point il est dangereux de divulguer tes informations dans une situation comme celle-ci? Disons que je te donne les informations. Si tu es kidnappé et que tu révèles mes informations au duc, comment penses-tu que cette révolution se terminera? En fait, c'était une excuse que Yu Jongyuk utilisait fréquemment quand il trouvait que les explications étaient ennuyeuses. Maintenant, j'étais Yu Jongyuk, donc ça ne me dérangeait pas de le dire. Je suis juste Yu Jongyuk. Souviens-toi de ça. Kim Dok-jia pensa, il a l'impression de devenir Yu Jongyuk. Tais-toi. Kim Dok-jia me manque, lui qui parle avec honneur. Alors que je jouais avec le 4e mur, les deux hommes m'observaient avec des yeux fatigués et secouaient la tête. Tu es une personne vraiment difficile. Un message était probablement en train d'entrer dans les oreilles de Yu Jongyuk sur Terre à ce moment-là. Peut-être que c'était ce message. Votre histoire est en cours de création dans le 73e royaume des démons. S'il était intelligent, il remarquerait ce qui se passait. Cependant, cela n'avait pas d'importance.
L'atmosphère s'est calmée et j'ai abordé le sujet principal. Parlons du travail. Il y a quelque chose qui a brisé mes attentes. Il y a un gars qui attaque en utilisant les règles du jeu. J'ai entendu dire que le duc Sivitz n'est pas un comploteur. Pensez-vous que le duc a agi directement? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Pourtant, ce soir s'est bien passé. N'est-il pas plus favorable pour nous qu'il y ait deux personnes qui peuvent utiliser le pouvoir d'un gardien? Pas nécessairement. Ces gars n'utiliseront pas la marque demain. Quoi? S'il est difficile de me tuer, ils essaieront de blesser autant de personnes que possible. Ah! Si la marque n'était pas utilisée, la nuit ne se terminerait pas avant le lever du soleil. Beaucoup de gens ont déjà été blessés ce soir. Nous n'avons pas gagné. Nous avons perdu. Aujourd'hui, les gens ont appris à craindre à nouveau les bourreaux. Une fois le lendemain venu, les attitudes des gens seraient claires. Les gens auraient à nouveau peur du duc et de la révolution. Les ennemis ne rateraient pas cette brèche. L'expression de Marc devint plus sombre et il ouvrit la bouche. Alors que faisons-nous maintenant? Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Peut-être que quelqu'un d'autre agira en premier. J'avais vu de nombreux jeux révolutionnaires dans Ways of Survival. Si les choses étaient comme ça, alors le prochain développement était certain. La deuxième position apparaîtra. La deuxième? Oui. Une position autre que révolutionnaire, gardien et bourreau. Je venais de dire cela quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était Eileen. Révolutionnaire, quelqu'un est venu te chercher. J'ai vu son visage étrangement tendu et j'ai su que les mouvements de l'ennemi avaient déjà commencé. Il dit qu'il est un espion. TL, Rainbow Turtle.